Dans notre étude de l'ouverture du Kannada, Sri Aurobindo développe maintenant le sens plus profond de la parabole des dieux. L'histoire est celle d'un brahmane choisissant de défier les dieux pour les aider à dépasser leur prise de conscience limitée et découvrir que leur pouvoir et leur victoire sont son pouvoir et sa victoire en eux et à travers eux. Mais il le fait non pas en tant que Dieu en colère, ni en tant que Dieu jaloux comme nous le voyons dans la tradition judéo-chrétienne, mais plutôt comme une étape suivante dans leur évolution, car ils ont lutté pour surmonter les forces anti-évolutionnaires. Ils sont parvenus à leur victoire et il est maintenant temps pour eux de passer à des vérités encore plus profondes. Dans ce sens, cet événement n'est pas seulement un événement cosmique dans l'évolution, mais c'est notre histoire dans la vie et le voyage de chacun de nous. Sri Aurobindo nous aide à reconnaître ce que ces trois dieux représentent à la fois dans le mouvement cosmique et en nous. Comme premier pas, il distingue le concept des dieux dans les Upanishads. Dans les Vedas, les dieux connaissent le Brahman, ils habitent la suprême divinité, leur origine et leur domicile est Brahman et la vérité superconsciente. Ensuite, il explique que les dieux sont encore des pouvoirs cosmiques qui opèrent jusqu'au niveau le plus matériel. Ensuite, il souligne que les dieux se manifestent également chez l'homme sous la forme de facultés humaines et prennent l'apparence de l'imitation humaine. Ils se manifestent aussi dans le cosmos inférieur et prennent la forme de ces opérations cosmiques. Mais au-delà de cela, ils sont toujours l'un, le transcendant et merveilleux, le maître de la force, de la joie, du savoir et de l'être. Ils savent qu'ils sont cela et tous ces termes sont utilisés dans les Vedas pour décrire le divin. Tous les dieux, de la manière dont ils se connaissent, sont cela, même s'ils agissent à travers tout le cosmos jusqu'aux opérations les plus basses dans le domaine matériel. Dans la période des Upanishads, les dieux ne sont pas conscients de cette unité et Sri Aurobindo explique comment cette transition s'est produite. Dans les Upanishads, l'idée de Brahman a grandi et a délogé les dieux de leur prééminence élevée. On voit donc une transition de l'âge védique à l'âge upanishadique où les dieux semblent avoir été relégués et où l'on est conscient de leur fonctionnement inférieur plutôt que de leur statut supérieur. Cette transition s'explique par le fait que le statut de cette conscience supérieure a été assimilé par le concept de Brahman, l'un qui est tout. Sri Aurobindo souligne que l'esprit humain et ses conceptions sont flexibles. Nous avons tendance à penser que certaines idées sont figées, car dans notre esprit ou notre époque, ces idées sont figées. Nous ne réalisons pas que toutes les idées sont en réalité des pièces qui s'insèrent dans un continuum de conscience de réalité. Notre esprit découpe et étiquette ces pièces-ci, mais ce qui se trouve entre ces pièces reste encore là et finit par être étiqueté par l'esprit. Les idées étiquetées commencent à croître et à s'étendre pour inclure le reste de l'expérience. Cela se produit lorsque la conscience ou l'idée intermédiaire devient pertinente. Nous commençons avec des idées simples et basiques qui sont pertinentes pour nous, mais à mesure que nous grandissons en complexité, en sophistication et en prise de conscience plus large et plus riche, nous découvrons que nos catégories étaient simplistes et que les éléments intermédiaires doivent être inclus. Cela se produit également dans le domaine des langues, car le langage est un moyen de représenter les idées. Un mot peut avoir un sens fixe dans une certaine période, mais à mesure que notre expérience évolue, le sens de ce mot peut s'élargir et inclure d'autres éléments. Ainsi, selon Sri Aurobindo, la transition entre l'âge védique et l'âge upanishadique s'est produite lorsque l'idée de Brahman a pris le dessus sur celle des dieux, reléguant ainsi ces derniers à un niveau inférieur. Les mots ont tendance à évoluer et à s'adapter au fil du temps en fonction de l'évolution de l'humanité. Leur signification peut s'élargir ou se restreindre en fonction des expériences associées. Les sons des mots peuvent également influencer leur signification, attirant une certaine qualité vibratoire et affectant l'expansion ou la contraction de la signification. Par exemple, le mot quiz a acquis son sens actuel après avoir été introduit comme un mot inconnu dans la langue anglaise. De même, le mot explain qui signifie expliquer aujourd'hui, avait à l'origine une signification plus physique, dérouler et rendre plat, mais il a évolué pour devenir un terme lié aux idées. Les mots ont tendance à se différencier et à se distancer les uns des autres au fil du temps. Dans la philosophie védique, la notion d'unicité est très forte et tout est perçu comme une facette de l'unité fondamentale. Cela se reflète dans leur vision holographique et fractale de l'univers, où chaque partie est une représentation du tout et est connectée à l'ensemble. Pour eux, l'unité n'a pas besoin d'être placée sur un piédestal car elle est toujours présente. Selon l'auteur, il existe une transition de l'âge intuitif à l'âge rationnel, caractérisée par une chute de la conscience intuitive vers la mise en place et la perfection de l'esprit rationnel. Cette chute est symbolisée historiquement par le passage du pouvoir de l'Est vers l'Ouest lors de la bataille de Troie. Avec cette transition, les fonctions des dieux commencent à se séparer de l'unité et l'idée de l'un doit être donnée un nom spécifique. Le concept de Brahman est utilisé pour représenter cette unité, mais au fur et à mesure, les dieux perdent de leur importance en tant que fonctions séparées et sont délogés de leur place prédominante par l'unité. Les dieux deviennent presque humains et leurs fonctions deviennent plus étroites et spécialisées. En cette vision, les dieux deviennent les fonctions de nos pouvoirs psychologiques dans l'esprit, la vie et l'énergie, voire dans le corps. Ils sont représentés comme des formes naines dans différentes parties du corps, supervisant ces fonctions. Finalement, la vision cosmique des dieux s'efface au profit de formes rigides et étroites. Les trois dieux mentionnés, Indra, Vayu et Agni, représentent chacun une dimension du divin sur les trois plans cosmiques, mental, vital et matériel.
Dans cette approche de l'unité divine, le chemin commence par le matériel et se termine par la réalisation du Brahman. Dans cette partie du texte, il est question de l'évolution de la conscience et de la recherche du divin. Le processus d'évolution commence avec la matière qui lutte pour réaliser le divin et évolue en forme complexe. Cependant, la matière échoue à capturer pleinement le divin et régresse. C'est alors qu'un troisième pouvoir émerge, celui de l'esprit. L'esprit cherche à connaître et à manifester le divin, mais il se confronte également à des limites. Il réalise qu'il ne peut pas réduire le divin à des termes mentaux et poursuit sa quête dans le domaine éthérique. Dans cet élan, c'est la femme qui le guide. Cette évolution se déroule en plusieurs étapes et chaque phase est soutenue par les autres. La recherche du divin commence avec la forme, se poursuit avec une connexion émotionnelle, puis l'esprit perçoit intuitivement le divin. Cette progression est également présente chez l'être humain, qui cherche à connaître l'inconnaissable. Le texte mentionne également les dieux védiques, qui apportent leur aide dans cette quête et les asuras, qui y résistent. Finalement, l'objectif ultime est d'atteindre le supramental et le domaine de la Satchidananda. Dans cette analyse, il est souligné que les gardiens des mondes supérieurs, bien que travaillant dans toutes les strates de la conscience, se reposent principalement dans le domaine de l'esprit. Ils sont des êtres spirituels et des pouvoirs travaillant dans le cosmos, mais ils ont également des fonctions sur les plans matériels et psychologiques. Les hymnes védiques décrivent les dieux et leurs relations, et peuvent être compris à différents niveaux, notamment au niveau de la conscience divine, du symbolisme divin et de la psychologie. Ces gardiens sont d'une grande aide pour l'humanité, mais ils ont besoin d'être renforcés dans les plans inférieurs pour être efficaces. Leur puissance est secondaire à moins d'être accueillie et renforcée par les individus. Leur travail est également influencé par les actions de l'humanité, ce qui crée une interaction mutuelle entre les mondes subtils et le monde matériel. En conclusion, les gardiens sont des alliés précieux pour l'homme, mais leur aide nécessite une coopération et une reconnaissance de la part de l'humanité. Dans ce texte, il est expliqué que les dieux ne sont pas indépendants mais font partie d'un processus de sacrifice et de partage qui maintient l'ensemble, le de l'existence dans un état de force et de joie croissante. Il est mentionné que ce processus est appelé Yad Niya ou Yoga, et qu'il représente le mouvement et la croissance de Dieu. Les dieux comme Agni, Varuna et Indra sont en réalité une seule âme divine existant dans de nombreuses formes. Le sacrifice est décrit comme un combat entre les forces évolutives et réactionnaires. Enfin, il est souligné que chaque être contient l'univers en lui-même et que l'objectif de l'homme est de réaliser sa nature divine. Le texte se termine en présentant Agni comme la force consciente de la chaleur et de la flamme dans la matière, qui construit l'univers. Dans cette exploration sur la relation entre la matière et l'esprit, il est expliqué comment Agni, la conscience divine, entre en premier dans le domaine de la matière informe pour y construire des formes stables. Ce processus d'évolution commence avec la création des premières particules et se poursuit jusqu'à la formation de l'atome, qui est considéré comme une réalisation majeure. Agni permet également l'émergence de la vie et de l'esprit dans ses formes matérielles. Cependant, il est souligné que Agni, Indra et Vayu ne sont pas réellement séparés mais sont unis en tant que divinité. La fusion de Vayu et Indra d'en haut et Agni d'en bas crée une synergie qui permet l'expansion et l'accélération. Cette transition est un continuum, et cela explique pourquoi il y a une interaction entre la vie individuelle limitée et la vie cosmique libre. La conscience se manifeste de manière continue dans l'univers, en poussant de l'intérieur tout en étant aidée par l'alignement et l'assistance de l'esprit cosmique. Cette évolution se fait progressivement, à la fois soutenue par une force supérieure et luttant contre les forces inférieures. L'esprit a toujours été présent depuis le début, émergeant lentement. Dans la vision védique, Agni, la valeur et Indra forment une seule divinité prenant trois formes différentes. La vérité réside dans l'unité sous-jacente de cette triple manifestation. Agni représente la force impulsionnelle de toute expression, la valeur est le médium de cette expression et Indra est le seigneur qui donne le sens. Agni est également la force motrice de la conscience dans la matière, qui a rendu possible la vie et l'esprit dans l'univers matériel. Il connaît les lois, les processus, les limites et les relations interconnectées de toutes choses. Agni est à l'origine de toutes les formes et détient toute la connaissance de la physique. La chaleur et la flamme sont des éléments clés du processus de formation, la chaleur représente la volonté poussante, la friction et la compression énergétique, tandis que la flamme est la manifestation éclairante de la connaissance. Dans l'univers matériel, chaque processus commence par la chaleur et se termine par la radiation de la lumière. À différents niveaux, Agni opère dans la formation de la matière, représentée par Jada, Jyoti et Surya, correspondant respectivement à la forme grossière, à l'électrique et au solaire. À chaque niveau, la chaleur et la lumière sont présentes, de la combustion chimique à l'éclairage électrique en passant par les énergies solaires. Un aspect évident mais en termes de physique, on dirait que Jada Agni est l'endroit où toute la structure moléculaire est engagée, construite ou détruite. Par exemple, une allumette devient noire lorsqu'elle est brûlée, elle est détruite, cassée, consommée. Mais dans le feu électrique, comme celui que l'on voit dans une ampoule ou dans la foudre, la matière n'est pas détruite et l'engagement principal n'est pas au niveau moléculaire mais à l'échange électronique des électrons superficiels de l'atome, pas les électrons centraux.
L'étincelle électrique, la foudre, l'électricité et la lumière électrique ne brûlent pas, ne consomment pas, mais dégagent de la chaleur et de la lumière en fonction de l'accent mis dessus. La même ampoule peut dégager plus de chaleur ou plus de lumière selon le réglage. Ils sont toujours tous les deux présents, on ne peut jamais les séparer. Puis, au niveau plus fondamental, au niveau du Soleil, se produit ce que l'on appelle aujourd'hui les réactions nucléaires. Les atomes d'hydrogène se fusionnent pour donner de l'hélium en dégageant de la chaleur et de la lumière. Lorsque cela se fait à grande échelle, on a une énorme libération de chaleur et de lumière, ce que l'on appelle la bombe à hydrogène, ou la fission de l'atome dans la bombe atomique. C'est encore plus fondamental, plus essentiel, mais aussi plus puissant. Ces 3 degrés d'Agni travaillent partout, c'est la chaleur et la lumière, ils sont tous les deux des expressions de la force consciente dans la matière. Par conséquent, cette force consciente qui travaille dans la matière est Jataveda, celui qui sait tout, qui connaît tout ce qui est né dans l'univers, car il l'a créé. Il n'y a rien d'autre, il n'y avait rien avant lui, il est donc le connaissant de toutes les naissances de toutes les choses nées de chaque phénomène cosmique. Il connaît la loi, le processus, la limite, la relation. Ainsi, s'il y a une naissance puissante dans le cosmos, quelque nouveau développement indéterminé qui se présente, qui le connaîtra, déterminera ses limites, sa force, ses potentialités, sinon Agni, Jataveda. Par conséquent, Agni est envoyé en premier. On étudiera cette dernière phrase lors de la prochaine session et on passera à la prochaine étape, que se passe-t-il lorsqu'Agni rencontre et qu'on lui demande quelle force est en lui. C'est une élaboration fascinante que nous n'aurions jamais pu comprendre sans la lecture détaillée du commentaire d'Yves. Même son commentaire est compact et il faut s'attarder sur chaque mot pour apprécier toutes les nuances qu'il apporte. Parfois, il est nécessaire de se référer à d'autres textes où il développe certaines de ses idées clés. On peut méditer sur cette impulsion globale avec le massif Agni, qui est la première étape de notre effort pour connaître le divin en nous. À un niveau plus élevé, cela prend la forme de notre aspiration, la flamme profonde en nous, qui a sa propre chaleur et sa propre lumière, et qui cherche à connaître et à réaliser le divin.